fil et avec votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin Faustine Bollard parce que vous allez fêter demain la 1000e de votre émission de témoignage. Ça commence aujourd'hui sur France 2 et depuis 7 ans, on a regardé, vous avez reçu 5500 personnes sur votre banquette. C'est plus que Michel Drucker. C'est vrai. Et, ouais, mais c'est fou. Et donc là, demain, vous allez nous donner de leurs nouvelles. Alors pas des 5500, j'imagine. Ça ferait un peu beaucoup. Vous allez en choisir quelques-uns, c'est ça? Exactement. Il y aura beaucoup de magnétos. On va revenir sur des destins qui ont vraiment, ou des invités qui ont vraiment touché encore plus notre émission. Et c'est vrai qu'on fait 2 heures, plus de 2 heures d'ailleurs demain en direct, pour essayer de faire, d'illustrer au maximum toutes les émotions qui ont pu défiler sur ce plateau depuis 7 ans. Vous dites en direct, ça apporte quelque chose pour ce type d'émission? Vous ressentez clairement. La différence? Ah oui, clairement. Déjà, il y a cette petite magie en plus, cette adrénaline. Et je pense que les gens le ressentent également. Ils aiment l'idée qu'on partage la même chose au même moment. Ils se disent qu'en plus, on peut avoir un moment d'émotion. Non, ça rajoute vraiment quelque chose. Et puis nous, ça nous permet aussi chaque semaine, parce qu'on est en direct tous les vendredis, de faire des sujets qui sont un peu moins froids, de pouvoir être un peu plus dans l'actu et dans l'air du temps et d'être plus réactif. Cette case, c'était celle de Jean-Luc Delarue, puis de Sophie Davant. Vous en parliez souvent comme votre rêve professionnel, présenter cette émission. C'est encore un rêve quand on l'exerce au quotidien? Ouais, et je me le dis à chaque fois que j'arrive sur le plateau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma curiosité, mon envie est intacte. C'est-à-dire que vraiment, je savoure tous les jours le fait de faire cette émission dont j'ai toujours rêvé. Donc on me dit, j'ai l'impression que l'émission elle a commencé hier et j'ai l'impression que c'est encore une jeune émission. Je suis très étonnée aujourd'hui quand on dit pas l'émission qui monte. Bah non, en fait, je me dis ça fait 7 ans maintenant. Donc non, et c'est un vrai. Évolué cette émission, vous l'avez senti évoluer vous? Bien sûr. Déjà, c'est vraiment une photographie de la société. Donc la société a évolué et c'est drôle parce que je regarde les images même maintenant il y a 7 ans, vous savez, ça me fait un peu cet effet. Je trouve que les styles ont changé, les looks, ça commence à devenir un petit peu un peu daté. Ouais, exactement. On va me retrouver dans l'INA. Donc oui, elle a changé parce qu'on s'autorise aujourd'hui plus de choses, peut-être des sujets peut-être plus un peu plus audacieux, des pas de côté qu'il y a 7 ans, parce qu'il y a 7 ans, on était en train de conquérir aussi le public, qu'on nous fasse confiance. Aujourd'hui, on nous fait confiance, donc on peut se montrer encore plus audacieux. Et puis après, on est encore plus dans la vérité qu'il y a 7 ans. Il y a 7 ans, moi, quand je suis arrivée, on me disait qu'il fallait que je fasse une émission où je sois vraiment très statutaire, que je m'efface au profit du témoignage. On devait être vraiment dans l'épure du témoignage. Et dès que j'avais des émotions, on les gommait, on les coupait au montage. C'est quelque chose qui n'était pas du tout dans. Non, il fallait surtout pas montrer qui on était. Et puis, à un moment, je pense qu'on a compris, mais vraiment, au bout d'un an, un an et demi, il y a eu comme ça des moments où moi, je me suis un petit peu abandonnée à une émotion. Et on a réalisé que les gens, ce qui venaient regarder dans cette émission, c'est au-delà du témoignage, c'est une rencontre. Une rencontre entre donc un invité qui va raconter quelque chose de très fort et très puissant, et moi, alors de façon très humble, c'est que moi juste je représente les gens à la maison. Donc ils se disent, à travers elle, on exprime nous, quand on est énervé, elle est énervée, quand on pleure, elle pleure. Et donc j'incarne, je m'autorise. Et les gens, c'est justement ce qu'ils aiment parce que je suis eux sur le plateau. Et ce qui n'est pas évident en même temps avec les émissions de témoignage, c'est qu'on peut rapidement tomber dans le pathos, dans le glauque, dans le racoleur. J'imagine que vous faites attention à tout ça. Toujours, on a des limites permanentes, mais les gens s'en rendent pas forcément compte. Mais moi, je sais quels sont les mots qu'il faut pas que j'utilise, les sujets que j'ai pas le droit d'aborder. Tout est extrêmement cadré. Il y a des fois où, par exemple, on prépare des choses avec des invités et sur le moment, je sens qu'ils ne se sentent pas d'y aller. Moi, j'y vais pas parce que j'ai pas envie qu'ils ne se rendent pas compte forcément des conséquences qu'il va avoir en parlant de ce sujet en télé. Donc tout est extrêmement pudique. Je dis toujours qu'on est dans une intimité pudique. C'est vraiment ça. On n'est pas voyeur. Vous verrez jamais dans notre émission des larmes qui coulent avec des gros, enfin si, des larmes qui coulent, mais des gros plans sur des larmes qui coulent, des mains qui tremblent. Non, on est dans les émotions. On les accueille. On les accepte, on les traverse et on passe à autre chose. Et en même temps, vous cherchez des sujets forts qui vont accrocher les téléspectateurs. C'est aussi ça, votre boulot. Mais qui sont la réalité de la vie, en fait. Jean-Luc en parlait tout à l'heure de ce sujet, notamment sur la chirurgie esthétique. Je crois que c'était la semaine dernière, où on vous sent d'ailleurs à un moment assez mal à l'aise face à des gens qui poussent la chirurgie à fond, qui sont addicts à la chirurgie esthétique. Et vous réagissez aussi face à ça. Vous dites, je sais pas si c'est le rôle du service public que de faire la promotion de ça. Exactement. Et en même temps, mon rôle, moi, c'est d'être curieuse de tout le monde, sans aucun jugement, et de recevoir des personnes comme eux, où ils me sortaient des choses que je trouvais ahurissantes et même qui révélaient des complexes chez eux qui me bouleversaient, parce que ce sont des gens, moi j'estime qu'il y en avait une jeune femme, en l'occurrence sur le plateau, qui était en souffrance, donc je dois être à l'écoute de cette personne en souffrance. Et en même temps, elle me montre une photo d'elle où elle est maigre, où elle dit, regardez, j'étais beaucoup mieux à l'époque. Et moi je me dis, mais en fait, il y a des jeunes femmes qui regardent, on est beaucoup regardé par les jeunes. Je me dis, je ne peux pas prendre la responsabilité de ne pas dire à ce moment-là que cette jeune femme n'est pas dans les normes et que c'est dangereux et qu'elle prend des risques pour sa vie. Donc je suis un peu funambule. En revanche, je ne
je ne m'interdirai jamais de traiter un sujet, justement, où même je suis un peu choquée. Je veux comprendre. Je veux juste comprendre, écouter et expliquer pour que ça puisse, après, donner la matière à la conversation à la maison. Et alors, la nouveauté depuis janvier, c'était l'arrivée de Plus belle la vie, en face de vous, sur TF1. Est-ce que vous avez flippé, honnêtement, bien sûr. Faustine Bollard ? Bien sûr. Après, on n'est pas, voilà, on peut pas comparer une émission de flux, on peut pas avec une série, mais c'est sûr que l'arrivée d'un mastodonte comme ça, on n'était pas fiers. Donc on a tout fait justement pour essayer de continuer à dire aux gens non. Et nous aussi, on continue à être là. On a fait une semaine spéciale en direct. On a pris l'antenne un petit peu plus tôt aussi. Enfin voilà, on a mis en place des choses comme tout le monde le fait. Et puis finalement, on s'est aperçu que les émissions, elles cohabitaient très bien, ils marchent très bien et on continue à marcher très très bien. On a encore battu un record cette semaine. Donc en fait, tout ça cohabite finalement très bien. Pas du tout. Et je trouve même qu'il y a plus de gens chez nous aujourd'hui qu'avant. Je trouve même que ça nous a boosté. Alors en fait, j'ai l'impression aujourd'hui qu'on est assez bien calé en plus, parce que je crois que Plus belle la vie s'arrête et que nous on commence un peu dans la foulée. Enfin, finalement, personne n'a grignoté qui que ce soit. Et alors, vous présentez aussi la boîte à secrets sur France 3 de temps en temps, le vendredi soir. Est-ce que cette émission va revenir bientôt ? Oui, elle va revenir, cette émission. J'y suis très attachée. On en a fait une vingtaine, je crois. Elle existe depuis des années. Et je trouve que c'est une émission événementielle. J'aimerais qu'il y en ait plus, évidemment. Mais c'est vrai que c'est très engageant. Il y a beaucoup de travail de production derrière, parce que ce sont des vraies surprises. Il y a beaucoup de travail. Mais j'aimerais bien qu'elle... Enfin, non, elle revient. Mais elle revient 3-4 fois par an, quoi. Et en revanche, l'émission Ça vaut le coup, le 17h le samedi, une émission de conso que vous avez lancée l'an dernier. Alors, ça s'arrête ? Elle va revenir. Non, elle va revenir, mais sous une toute nouvelle formule. Vous le savez mieux que personne, c'est compliqué d'installer une émission le samedi, parce qu'il y a du sport, la case est absolument pas fixe, quoi. Donc vous allez être diffusé un samedi, puis après pas pendant 3 fois. Donc c'est compliqué. Donc moi j'ai demandé à la chaîne à ce qu'on puisse relancer cette émission avec un peu une nouvelle formule aussi, peut-être plus, qu'on aille plus dans le divertissement encore, mais qu'on ait au moins, je sais pas, 5-6 émissions à la suite, quoi, pour essayer d'installer un peut-être sur une autre case, du coup, c'est ça ? Non, cette case, elle me fait pas peur. Je sais que c'est une case compliquée, le 17h du samedi, mais pourquoi pas ? Il faut juste laisser le temps que les gens repèrent l'émission. Donc j'espère qu'à la rentrée, il y aura vraiment enfin j'en suis certaine d'ailleurs, il y aura une nouvelle formule. Exactement, pour septembre. En attendant, il y a la millième de Ça commence aujourd'hui, demain sur France 2 à 13h45. Restez avec nous, Faustine Bollard, pour commenter l'actu des médias dans un instant.